l'année 1996 restera à jamais gravée dans la trame même de mon âme, marquant la jeunesse d'une existence entièrement nouvelle. J'étais alors un homme de 48 ans, menant une vie paisible et modeste au sein d'une petite paroisse du Kansas, nichée au cœur des États-Unis. Là-bas, des champs de blé doré dansaient en ondulations infinies sous l'immense ciel, et l'air du matin était bercé par le tintement familier et réconfortant des cloches de l'église, un hymne quotidien à la fois. Mes jours s'écoulaient avec une sérénité simple, rythmée par les rituels sacrés de la confession, la solennité des messes, la joie des baptêmes et le réconfort compatissant offert aux malades. Rien, absolument rien, dans le doux déroulement de cette vie, ne laissait présager le bouleversement céleste et profond qui allait redessiner le cours de ma destinée. Puis, un matin d'hiver saisissant de janvier 1996, le monde tel que je le connaissais bascula irrévocablement. L'obscurité s'accrochait encore aux heures précédant l'aube, et un froid sec et mordant rongeait les vitres de notre humble église. Je m'étais agenouillé en solitude devant le tabernacle, mes doigts traçant les grains usés de mon chapelet, chaque « Je vous salue Marie » une prière chuchotée. Soudain, une paix ineffable m'enveloppa, une tranquillité profonde qui s'installa au plus profond de mon être, accompagnée d'une lumière douce et éthérée. Et puis, une voix de femme pure comme le cristal, d'un calme absolu, pourtant imprégné d'un pouvoir pénétrant et indubitable. Elle parla, « Va en Corée, mon fils. Là-bas, on me renie, mais tu me défendras. » J'ai ouvert les yeux, tremblant, parcourant le sanctuaire vide. J'étais seul, et pourtant, la présence sacrée persistait, palpable et profonde. L'air était empreint de l'odeur familière de la cire d'abeille, mais entrelacé avec quelque chose d'infiniment plus subtil, un parfum de rose indubitable. Mon cœur martelait ma poitrine. « Sainte Mère, ai-je murmuré, que me demandes-tu » Les jours suivants, j'ai lutté farouchement contre cette idée impossible. Moi, un simple prêtre de paroisse, partir en Corée du Nord? La pensée même était inconcevable. C'était une terre clandestine, dépourvue d'église, où le simple fait de prononcer le nom de Dieu pouvait conduire à l'emprisonnement. Mais chaque nuit, la même voix douce et insistante revenait dans mes rêves, résonnant d'une urgence poignante, « Ils ont soif de mon fils. » C'est alors, au milieu du silence de mon sommeil, que j'ai compris, ce n'était pas une simple illusion, ni le fruit d'un esprit fatigué, c'était un appel divin indéniable. Ainsi, le 25 mars, jour consacré à la fête de l'Annonciation, j'ai déposé ma résolution inébranlable devant la statue vénérée de Notre-Dame de Guadeloupe. Le silence qui emplissait l'église semblait se gonfler d'une affirmation tacite. « Si c'est ta volonté, Mère, ai-je juré, je partirai, mais tu devras marcher devant moi. » Étonnamment, ce même jour, une lettre arriva sur mon bureau. Elle provenait d'un confrère missionnaire, le père Michael, qui m'écrivait d'un lieu non spécifié du Sud, « Prie pour nous, Thomas. Nous connaissons des âmes fidèles au Nord qui s'accrochent secrètement à leur foi. Nous cherchons un prêtre courageux pour les visiter. » Mon sang se glaça, un frisson qui n'était pas de peur mais de profonde reconnaissance. C'était ça le signe indubitable que j'attendais. En silence solennel, j'ai commencé mes préparatifs, ne révélant rien de ma destination périlleuse à quiconque, pas même à mon évêque. J'ai soigneusement emballé mon vieux chapelet, ma Bible usée et une petite icône chérie de la bienheureuse mère. Fin avril 1996, j'ai pris un vol à destination de la Corée du Sud. À mon arrivée, j'ai été rapidement mis en contact avec un réseau clandestin de chrétiens, dédié à faire passer des vivres et des textes sacrés de l'autre côté du fleuve Yalu, vers le nord redouté. Le 3 mai, sous le manteau de la nuit pluvieuse, j'ai traversé la frontière dangereuse avec 2 guides coréens. Nous avons rampé dans la boue, nos cœurs battant d'une appréhension palpable à chaque balayage d'un projecteur à travers le paysage désolé. De l'autre côté, un silence oppressant planait lourdement dans l'air. Il n'y avait pas de champs cultivés, pas de croix visible, pas de cloche qui sonnait, la foi elle-même semblait totalement bannie de cette terre désolée. J'ai passé ma première nuit dans une grange abandonnée, le froid incessant s'infiltrant jusque dans mes os. À l'aube, une femme âgée s'est approchée de moi avec une discrétion silencieuse, presque spectrale. Elle portait un panier de riz et chuchota, sa voix à peine audible, « Tu viens d'au-delà du fleuve. Tu parles du ciel. » J'ai hoché la tête, et ses yeux, anciens et fatigués, se sont remplis de larmes. De sa poche, elle a sorti avec précaution un petit morceau de papier plié sur lequel un visage féminin, orné d'un voile bleu, avait été maladroitement mais amoureusement dessiné. « C'est elle, murmura-t-elle. » Ce geste humble et sincère marqua ma première rencontre avec la foi cachée et résiliente de ce peuple persécuté. Les jours suivants, j'ai commencé à célébrer la prière en secret absolu,
cherchant refuge dans des caves humides, des greniers poussiéreux ou parfois, sous la vaste et attentive canopée du ciel nocturne, dans des champs oubliés. Nous ne possédions pas de grande croix, seulement un petit crucifix en bois, taillé à la main. Chaque « Je vous salue Marie » chuchoté devenait un acte de profonde défiance, une insurrection silencieuse contre l'emprise omniprésente de la peur. Je sentais la présence omniprésente de la bienheureuse mère partout, dans la lueur vacillante des chandelles, dans la douce brise qui s'infiltrait par les fissures des murs, et, plus poignant encore, dans les yeux remplis de larmes de ces croyants qui risquaient tout pour le réconfort d'un seul chapelet. J'étais venu avec l'intention d'enseigner, et pourtant ce furent eux qui, par leur conviction austère et inébranlable, m'enseignèrent l'essence de la foi à vif une fois dépouillée de tout confort, une flamme qui brûlait intensément dans les profondeurs du silence. Une nuit de juin 1996, alors que je terminais le rosaire, les cieux au-dessus de nous se couvrirent d'un voile de nuages sombres et menaçants. J'ai levé les yeux et, à travers la pénombre oppressante, j'ai vu, ou cru voir, une lueur blanche et douce planer au-dessus du village silencieux. Une tranquillité inexplicable, profonde et pervasive, submergea mon cœur. À cet instant, j'ai compris avec une certitude absolue que la mer elle-même marchait parmi nous. Ce n'était que le prélude. Je ne pouvais pas encore imaginer que ce même feu de foi, qui brûlait en moi et parmi ces âmes silencieuses, m'entourait un jour, littéralement. Mais déjà, au plus profond de mon âme, je sentais que le ciel préparait un événement d'une importance monumentale, une révélation qui transcenderait tout ce que j'avais jamais vécu. En posant pour la première fois le pied sur la terre de Corée du Nord, en ce mois crucial de mai 1996, j'ai été accueilli par un vent glacial qui semblait se lever spécifiquement pour me souhaiter la bienvenue dans un royaume de silence profond. Tout paraissait arrêté, suspendu dans une immobilité désolée. Les villages étaient sans rire, les visages sans expression, et les montagnes nues se dressaient comme des remparts impassibles. Il n'y avait ni cloche pour sonner, ni chant ouvertement cultivé par les fidèles, ni croix pour marquer les lieux sacrés. J'ai été envahi par la sensation glaçante d'être entré dans un monde où la mémoire même de Dieu avait été systématiquement effacée. J'ai traversé le terrain sous le voile de la nuit, guidé par deux jeunes hommes dont la connaissance des chemins interdits était gravée dans leur être. Leurs paroles étaient rares, des murmures ténus contre le vaste silence. À chaque pas, j'entendais le bruit doux et aspirant de mes sandales s'enfonçant dans la boue et le craquement sec des branches sous mes pieds. Leurs visages restaient stoïques, des masques impassibles, mais leurs yeux, vifs et méfiants, trahissaient la présence constante et crue de la peur. Ils savaient, avec une certitude effrayante, que la capture signifiait une disparition indélébile. Finalement, nous avons atteint un petit village sans prétention, niché à côté d'un champ de riz. Là, à l'intérieur d'une humble demeure aux murs de terre, une petite congrégation de croyants attendait mon arrivée. Ils étaient 8 âmes, 4 femmes, 3 hommes et un enfant d'à accent grave peine 10 ans. Leur salutation fut une reconnaissance silencieuse et profonde. L'un d'eux, un vieillard au dos courbé par le poids des années, s'approcha et me chuchota à l'oreille, sa voix frêle mais fervente, « Nous avons prié pour qu'un prêtre vienne. La Sainte Mère a entendu. » Ces mots simples me transpercèrent le cœur, résonnant d'une poignante intensité presque insupportable. Dans leurs yeux, j'ai aperçu une lumière lumineuse, un éclat que je n'avais pas vu depuis très longtemps, la radiance pure et inaltérée de la foi. C'était une foi qui survivait sans temple, sans image sacrée, sans les chants édifiants de la musique. Une foi qui reposait uniquement sur le roc de l'espérance. Ce soir-là, nous nous sommes rassemblés intimement autour d'une petite lampe à huile, sa lueur vacillante projetant de longues ombres. J'ai ouvert ma Bible à l'évangile de Saint Jean et j'ai lu un passage qui semblait divinement choisi pour ce moment, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Ils écoutaient, absolument immobiles, comme s'ils buvaient chaque syllabe sacrée. Puis, d'une voix tremblante, une femme osa demander, « Père, dites-nous, la Vierge existe-t-elle vraiment ?» J'ai levé les yeux pour rencontrer les siens et j'ai répondu doucement, ma voix emplie de certitude, « Oui, ma fille, elle existe. Elle est plus proche de vous que votre propre souffle. » Alors, au milieu de ce silence lourd et attendu, elle fouilla sa poche et en sortit un petit morceau de tissu. Dessus, avec des fils décolorés, une figure féminine vêtue de bleu avait été minutieusement brodée. Je l'ai cousu en secret, chuchota-t-elle, personne ne doit jamais le voir. Des larmes me montèrent aux yeux et coulèrent sur mon visage. Devant ce humble et fragile morceau de tissu, j'ai compris avec une clarté profonde que Marie n'était pas absente de cette terre ravagée. Elle était simplement cachée, comme une mère silencieuse et vigilante, protégeant sans relâche ses enfants persécutés. Pendant les semaines suivantes, nos rassemblements clandestins eurent lieu chaque nuit dans des endroits différents et furtifs. Parfois,
nous nous réunissions dans l'étreinte fraîche et humide d'une cave, d'autres fois, sous l'immense et attentive canopée du ciel nocturne, dans des champs oubliés. Nos prières étaient murmurées à voix basse, veillant à ce que notre dévotion ne nous trahisse pas. J'avais l'impression que chaque « Je vous salue Marie » prononcé était une petite lance de lumière, perçant l'obscurité omniprésente qui étreignait la nation. Un soir, un jeune homme nommé Jean me confia, sa voix ferme, « Père, si je suis découvert, je mourrai certainement. Pourtant, je n'ai plus peur. Depuis que je récite le rosaire, je dors dans une paix profonde. » Ces paroles me bouleversèrent jusqu'à l'âme. Cet homme, prêt à tout perdre pour le simple acte de prière, m'enseignait l'essence même de la foi vécue jusqu'à son absolu, une foi inébranlable même face à la mort. Pourtant, le danger était une ombre constante et rampante. Un voisin attentif avait, inévitablement, remarqué nos allées et venues nocturnes. Les soldats, leur présence un rappel brutal de l'oppression, commencèrent à patrouiller le village avec une fréquence inquiétante. Chaque porte pouvait dissimuler un informateur, chaque pas pouvait être le dernier. Je sentais, avec une angoisse croissante, que l'heure de l'épreuve approchait. Pourtant, la fuite n'était pas une option. Ce peuple assiégé avait désespérément besoin de la présence réconfortante d'un prêtre quelqu'un pour offrir des bénédictions, entendre les confessions, apporter du réconfort dans leur profonde souffrance. Une nuit de juillet 1996, alors que nous terminions nos prières communes, le petit garçon qui accompagnait fidèlement sa mère posa une question, sa voix minuscule mais résonnante, « Père, est-ce que Marie peut nous voir même ici ?» Je le regardai, le cœur serré par un mélange de tendresse et de chagrin, et répondis, « Oui, mon fils. Elle nous voit, et elle pleure avec nous. » À cet instant même, une rafale de vent soudaine balaya notre cachette. La flamme vacillante de notre lampe dansa follement, puis s'éteignit, nous plongeant dans l'obscurité la plus totale. Nous restâmes plongés dans l'obscurité complète, mais une chaleur étrange et douce commença à imprégner la pièce, une étreinte tendre et enveloppante. Personne ne bougeait. Nous savions tous, avec une certitude tacite, qu'elle était présente silencieuse, invisible, mais indéniablement réelle. C'est alors que j'ai compris, le véritable miracle n'était pas encore manifeste à nos yeux. Il grandissait, silencieusement, au sein de ces cœurs simples, nourris du paradoxe de la peur et de l'espérance fervente. Et moi, humble serviteur, je n'étais qu'un instrument entre ses mains divines. J'ignorais qu'à peine quelques jours plus tard, notre sanctuaire caché serait découvert, ni que ce feu spirituel que j'avais ressenti dans mon âme se transformerait bientôt, littéralement, en un brasier m'encerclant. Mais à cet instant précis, dans le silence muet de cette nuit nord-coréenne, j'avais une conviction absolue, la Vierge ne m'avait pas conduit ici pour périr, mais pour témoigner. Je me souviens de ce matin fatidique de juillet 1996 aussi vivement que si c'était hier. L'air était lourd, épais d'une humidité oppressante, et un silence étrange, contre nature, s'était abattu sur le village. Plusieurs jours auparavant, j'avais observé des ombres insaisissables traîner autour de nos lieux de prière clandestins. Les visages de ceux que je croisais dans les rues détournaient le regard, un signe silencieux que quelque chose d'omineux se préparait. Je célébrais discrètement une modeste messe dans une grange abandonnée, notre congrégation ne comptant que 5 âmes, Suc, la femme qui chérissait son tissu brodé, Jean, le jeune homme courageux, le vieux Anne, presque aveugle, et 2 jeunes mères serrant leurs enfants contre elle. Un vent persistant sifflait à travers une fissure dans le mur, faisant trembler précairement la fragile flamme de notre unique bougie. Soudain, un frisson inexplicable me parcourut. Une voix intérieure, claire comme une cloche, me chuchota, le moment est venu. Ne crains pas. À peine la messe terminée, un violent coup retentit à la porte. Des cris en coréen, des ordres secs et coupants, brisèrent la paix fragile. Le vieux Anne, dans un geste désespéré, tenta d'éteindre notre lampe, mais il était trop tard. Des soldats firent irruption, armés et menaçants, leurs lourdes bottes soulevant des nuages de poussière. À genoux, hurla l'un d'eux. J'ai levé les mains dans une prière silencieuse de supplication. Ils renversèrent notre autel de fortune, fouillèrent mes poches et découvrirent mon chapelet. L'un d'eux le saisit, le jeta au sol et l'écrasa sous son talon, rugissant, superstition. Je désirais parler, expliquer, me défendre, mais mes mots se dissolurent, perdus dans le maelstrom de la peur et de la violence. Nous fûmes traînés de force dans la rue, les poignets liés par de froides menottes. Les voisins regardaient derrière les rideaux tirés, des spectateurs silencieux de notre capture, personne n'osant bouger. J'ai aperçu Suc, qui pleurait silencieusement, son précieux tissu brodé serré contre son cœur.
On nous a ensuite entassés dans un camion militaire et conduits sur plusieurs kilomètres, le véhicule cahotant le long d'une route sinueuse qui serpentait entre des collines désertes. J'ai essayé désespérément de prier, mais mes lèvres tremblaient de manière incontrôlable tandis que je murmurais, « Sainte Mère, si c'est l'heure de ma croix, accorde-moi la force de la porter. » À notre arrivée, nous fûmes jetés dans une pièce humide et sans fenêtre, ses murs exhalant l'odeur glaçante du ciment et de la peur brute. Toutes les heures, un garde entrait, ces questions implacables et inquisitrices, « Qui vous envoie? Combien êtes-vous? D'où viennent vos livres ?» Mes réponses étaient inébranlables, simples et toujours les mêmes, « Je suis prêtre. Je suis venu pour aimer et pour prier. » Cette conviction inébranlable déchaînait leur fureur. Ils ne pouvaient tout simplement pas la comprendre, l'amour infini de Dieu leur apparaissait comme une menace existentielle. Les nuits étaient un tourment particulier, rempli des cris lointains et déchirants d'autres prisonniers. Je récitais le rosaire à voix basse, utilisant les nœuds de ma soutane déchirés comme perles de substitution. Parfois, Suc me demandait, sa voix une supplique fragile, « Père, croyez-vous qu'elle sait où nous sommes ?» Et ma réponse était toujours la même, prononcée avec une certitude inébranlable, « Oui, ma fille. » Elle marche dans ces mêmes couloirs avec nous. Après plusieurs jours éprouvants, nous fûmes cruellement séparés. J'ai été conduit dans une cellule isolée, absolument stérile, sans lit, sauf le sol froid et impitoyable. J'ai cru que je succomberais sûrement aux doubles agonies de la faim et de l'épuisement. Pourtant, paradoxalement, dans les recoins les plus profonds de mon esprit, une paix étrange et inconnue commença à éclore. Une nuit, la même voix que j'avais entendue pour la première fois au Kansas, puis dans les nuits silencieuses de Corée, résonna une fois de plus dans les confins de ma cellule, « Ne crains pas le feu, car je serai dans la flamme. » Des larmes coulèrent sur mon visage, non de désespoir, mais d'une compréhension naissante. J'ai compris alors que quelque chose d'inévitable, quelque chose de capital, approchait rapidement. Je ne savais ni la manière précise ni le moment exact, mais une intuition indéniable me disait que ma mission était sur le point d'atteindre son apogée ultime. Puis, un matin perçant d'août 1996, on me fit sortir de ma cellule. Le soleil, un orbe aveuglant dans le vaste ciel, me brûla les yeux. Devant moi se tenait une petite assemblée lugubre de soldats et d'officiers. Ma condamnation publique fut prononcée, leur intention claire, faire de moi un exemple. « Tu as propagé la superstition », me cracha l'un d'eux, sa voix empreinte de mépris. J'ai répondu avec un calme intérieur qui me surprit moi-même, « Ce que j'ai propagé, c'est l'amour, et personne, absolument personne, ne peut le brûler. » Mes mots, imprégnés d'une vérité d'un autre monde, furent perdus sur eux, ils ne purent tout simplement pas en saisir le sens profond. On me lia étroitement les mains et on me conduisit sur la grande place centrale du village. Là, des dizaines d'habitants avaient été rassemblés de force, dont beaucoup que je reconnaissais. Certains détournaient le regard, incapables de rencontrer le mien, tandis que d'autres pleuraient silencieusement, leurs larmes témoignant de leur chagrin caché. À ce moment-là, je ne ressentais ni haine ni colère, mais plutôt une immense vague de compassion pour ces âmes captives. J'ai levé les yeux vers le ciel gris et sombre, mes pensées dérivant vers la voix qui m'avait appelé 7 mois plus tôt, « Va en Corée, mon fils. » J'y étais allé, et j'avais fait tout ce qui était humainement possible. Le reste, je l'ai abandonné à la volonté divine de Dieu. Au milieu du tumulte montant, j'ai aperçu un aperçu fugace de Suc, à moitié caché dans la foule, son précieux petit tissu bleu pressé fermement contre sa poitrine. Nos regards se sont croisés une dernière fois, dans un échange silencieux. Je lui ai offert un léger sourire, un geste de solidarité spirituelle. Puis, les gardes se sont refermés autour de moi. Ils commencèrent à empiler du bois autour de mes pieds, formant l'épouvantable bûcher. Un ordre bref et sec retentit dans l'air. J'ai fermé les yeux, aspirant une profonde et fortifiante respiration, et murmuré à voix basse, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort, si telle est votre volonté. » Et alors que la première étincelle allumait le petit bois, une sensation profonde et inexplicable m'enveloppa, une présence étrange dans l'air, un souffle venant d'en haut. Il n'y avait ni terreur, ni agonie, seulement un sentiment accablant de lumière. Je savais, avec une certitude absolue et inébranlable, qu'elle approchait. On m'avait conduit au centre de la place. Le soleil d'août 1996 s'était replié derrière un voile de nuages, comme si les cieux retenaient leur souffle en prévision. Le bois du bûcher crépitait déjà à quelques pas, ses flammes avides léchant le sol. Les soldats se regroupaient, murmurant entre eux, leur regard évitant soigneusement le mien, comme si l'un d'eux, ne serait-ce qu'un instant, la compassion fissurait l'armure de la peur.
La foule s'étirait en un cercle silencieux étendu. Parmi ces visages crispés, j'aperçus Suc, serrant contre son cœur le petit tissu brodé d'un voile bleu. Je la bénis du regard. Mes mains liées derrière moi, je priais, ma supplique une prière silencieuse à l'intérieur, Sainte Marie, Mère de Dieu, si je dois traverser les flammes, que ce soit en vous regardant, donnez-moi votre paix. Donnez à ces enfants votre lumière. Un officier s'approcha, sa voix un ordre dur et coupant, m'intimant de renier ma foi. Je ne répondis pas immédiatement. Le vent, qui avait été immobile, se mit alors à souffler, une brise naissante caressant mes joues, apportant avec elle l'odeur faible et terreuse d'un sol humide, comme si les cieux eux-mêmes hésitaient à déchaîner la pluie. Puis, la même voix qui m'avait parlé pour la première fois au Kansas, puis dans les profondeurs silencieuses des nuits de Corée, résonna une fois de plus dans mon âme, « Mon fils, ne crains pas, je suis ici. » Fortifié par cette assurance divine, j'ai levé la tête, rencontrant son regard avec une défiance sereine, et murmuré une seule et profonde vérité, « Je ne peux pas renier l'amour. » Un geste bref et décisif. On approcha la flamme. Le bois sec s'anima instantanément, animé par de petites langues orange avides. J'ai baissé les paupières, commençant à réciter un Ave. Alors que j'atteignais la deuxième dizaine du rosaire, ce fut comme si le monde entier retenait son souffle, suspendu dans un unique battement de cœur collectif. La douce brise s'intensifia en un souffle palpable. Ce souffle s'amplifia, devenant un vent puissant et impérieux. Les petites flammes agressives, comme frappées par une force invisible, reculèrent, s'aplatirent, puis dansèrent à contre-courant, comme si une main invisible réécrivait le sens même de l'air. J'ai ouvert les yeux. Ce que j'ai vu alors ne peut être raconté qu'avec un tremblement dans la voix, car cela défiait toute logique terrestre. Suspendu directement au-dessus de moi, pas plus haut que le toit des maisons environnantes, une clarté douce et extraordinaire se déployait. C'était une lumière enveloppante, ni aveuglante ni lointaine, une luminosité blanche pure teintée d'une délicate nuance de bleu, tout comme la lueur sereine d'une lune incroyablement rapprochée. Dans cette clarté éthérée se tenait une silhouette, une femme, voilée, son regard d'abord fixé sur moi, puis balayant la foule assemblée tout entière. Elle n'eut pas besoin de parler. Sa seule présence était un discours complet et profond. Autour de moi, j'ai entendu des exclamations étouffées, un murmure collectif d'émerveillement, puis un silence profond, presque sacré, le genre de silence qui descend quand on sait, avec une certitude absolue, que la présence de Dieu passe. Le feu, étonnamment, ne montait pas. Des étincelles continuaient de tourbillonner, mais la chaleur oppressante reculait, bannie. J'ai senti l'air se rafraîchir, vif et vivifiant, comme le courant d'air soudain lorsqu'un orage inattendu ouvre les fenêtres d'une maison étouffée. La lumière éthérée enveloppa le bois du bûcher, mais ne lui offrit aucune nourriture, comme si elle apaisait la soif même des flammes. Des larmes, non retenues et incontrôlables, coulèrent sur mon visage tandis que j'étouffais un seul mot, mère. La femme tendit légèrement les mains, paumes ouvertes dans un geste d'offrande universelle. À cet instant, j'ai compris avec une clarté cristalline que son intervention céleste n'était pas pour mon seul salut. Elle regarda les soldats. L'un d'eux, j'en suis certain, la vit, car son arme cliqueta sur la terre sèche, et il porta instinctivement les mains à son visage. D'autres tremblaient visiblement, paralysés par une force invisible. Personne n'osa avancer. L'officier lui-même, après avoir fait un seul pas en avant, s'arrêta brusquement, ses épaules s'affaissant comme si elles étaient accablées par un poids invisible et immense. J'ai saisi le chapelet toujours attaché à ma ceinture. Ses grains, bien qu'humbles, portaient la légère et réconfortante odeur de la cire d'abeille de mon église du Kansas. Sous mes doigts tremblants, il semblait plus vibrant, plus vivant que jamais auparavant. J'ai commencé la 3e dizaine du rosaire. À chaque « Je vous salue Marie » chuchoté, la brise surnaturelle s'intensifiait, repoussant activement le cercle oppressant de chaleur, diminuant son pouvoir. Entre deux prières, mon regard tomba sur le petit garçon qui avait fidèlement assisté à nos réunions nocturnes secrètes. Il était absolument transfixé, la bouche légèrement ouverte, immobile comme une statue, ses yeux grands ouverts d'émerveillement, fixés sur la présence lumineuse. Je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'en ce jour même, sa foi naissait à nouveau. Soudain, le vent se transforma en un chant silencieux, non pas avec des mots perceptibles, mais avec cette musique spirituelle ineffable que l'âme reconnaît instinctivement. Les flammes fatiguées, n'étant plus féroces, cessèrent de s'élever. Le bûcher de bois ne s'effondra pas en un brasier rugissant, au lieu de cela, il resta simplement tiède, fumant doucement, comme après une pluie inattendue. Alors,
la lumière se rapprocha encore, effleurant délicatement mon front. Je fus enveloppé d'une paix profonde et sereine, un repos si profond et pur qu'il semblait être un réconfort perdu enfin retrouvé depuis les jours innocents de l'enfance. Ma peur, jusqu'à son dernier atome, se dissipa complètement. J'ai levé les yeux. Elle m'enveloppa d'un regard que je porterai dans mon cœur pour toujours, le regard d'une mère qui, après une longue nuit sombre, retrouve enfin son enfant perdu. Sans un seul mot prononcé, j'ai compris sa directive divine, tu n'es pas seul. Ils ne sont pas seuls. Emmène-les. La clarté éthérée se tourna alors, balayant la foule stupéfaite vers les collines lointaines, une indication silencieuse et indubitable d'un chemin. Au même instant, un cri éclata à ma droite. Un soldat qui nous gardait par derrière laissa tomber son arme et trébucha, comme si ses jambes avaient soudain refusé d'obéir à sa volonté. La confusion, non pas une panique brutale, mais un vacillement généralisé, submergea la place, comme l'afflux soudain de lumière dans une pièce sombre, obligeant les yeux à se plisser et à s'adapter. J'ai senti les liens sur mes poignets se desserrer. Je ne saurais dire si c'était dû à la maladresse d'un soldat effrayé, ou à une grâce pure et imméritée. Soudain, Jean surgit derrière moi, j'ai reconnu sa respiration urgente. « Père, vite !» chuchota Théil. Je me suis retourné. La lumière n'avait pas disparu, elle montait doucement, comme l'encens sacré s'élevant vers les cieux. J'ai fait le signe de croix, j'ai incliné la tête dans une profonde gratitude et murmuré « Merci ». Nous nous sommes glissés entre deux rangées de curieux stupéfaits, puis le long du couvert protecteur d'un mur de terre. Personne ne nous a arrêtés. Les soldats semblaient frappés d'une stupeur tranquille. Au sortir du village, Suc nous rejoignit, serrant son tissu brodé. Derrière nous, la place retrouvait ses couleurs ordinaires et banales, mais je savais, avec une certitude absolue, que pour ceux qui avaient été témoins du divin, plus rien ne serait jamais ordinaire. Nous avons emprunté la route des champs, le vent demeurant frais, un guide invisible dans l'air, agitant l'herbe autour de nous. À chaque pas, je sentais les grains de mon chapelet sous mes doigts tièdes, imprégnés d'une vitalité retrouvée. Et dans le sanctuaire le plus profond de mon cœur, j'ai compris la véritable mission qui venait de commencer. Je n'avais pas été épargné pour mon propre salut, mais pour conduire mes frères et sœurs hors de la nuit envahissante. La lumière avait vaincu le feu. La mer avait, une fois de plus, ouvert un chemin là où il n'en existait aucun. Nous avons couru sans oser jeter un seul regard derrière nous. La nuit commençait à tomber sur les vastes plaines, et le vent, ce même vent miraculeux qui avait détourné les flammes affamées, soufflait maintenant autour de nous comme un guide invisible, nous pressant d'avancer. Mes jambes tremblaient, non pas des vestiges persistants de la peur, mais d'un épuisement entrelacé d'une extase presque insoutenable. Je savais, avec chaque fibre de mon être, qu'un événement d'une magnitude profonde et surnaturelle venait de se produire. Pourtant, mes pensées n'étaient pas centrées sur ma propre délivrance, mais sur les visages restés sur la place. Combien avaient vraiment vu? Combien oseraient croire? Jean, agile et silencieux, menait notre fuite, imprimant un rythme rapide. Suc suivait de près, son précieux tissu brodé toujours serré contre sa poitrine, un talisman silencieux. Je fermais la marche avec les deux autres âmes fidèles, une mère serrant son enfant, maintenant paisiblement endormi dans ses bras. Le ciel s'était chargé de lourds nuages gris, mais, inexplicablement, une douce lueur nous accompagnait, juste assez de lumière pour distinguer les pierres inégales de notre chemin. Il n'y avait pas de lune, pas d'étoiles visibles, et pourtant, nous voyions clairement, illuminés par une grâce invisible. Nous avons marché toute la nuit, chaque bruit banal, l'aboiement lointain d'un chien, le claquement sec d'une branche, l'écho fugace de pas imaginaires nous faisant tressaillir instinctivement. Je récitais le rosaire à voix basse, chaque « Je vous salue Marie » étant une cadence rythmique accompagnant nos pas déterminés. La peur, une compagne froide et persistante, était maintenant intimement mêlée à une gratitude profonde et écrasante. Derrière nous, la Corée du Nord s'étendait, une vaste et menaçante mer d'ombre. Devant nous gisait un objectif unique et inébranlable, la frontière, et avec elle, la promesse de liberté. Alors que l'aube se levait, fragile et grise, nous trouvâmes refuge dans une grange abandonnée, son air imprégné des odeurs familières de paille sèche et de poussière. Nous nous sommes effondrés, complètement épuisés, pour un moment de répit. Suc se tourna vers moi, les yeux grands ouverts d'un mélange d'espoir et d'incrédulité, et demanda, « Père, était-ce vraiment elle? N'était-ce pas un rêve ?» J'ai posé une main réconfortante sur son épaule tremblante. « Non, ma fille, ai-je affirmé doucement, ce n'était pas un rêve. Le feu n'a pas brûlé parce qu'elle était là, indubitablement présente.
ses yeux se sont instantanément remplis de larmes, et elle a commencé à prier en silence et avec révérence, ses doigts traçant tendrement les fils de son petit tissu. L'enfant, s'éveillant de son sommeil, ouvrit les yeux et m'offrit un sourire pur et ingénu. Ce sourire simple et innocent fut, pour moi, une profonde bénédiction, un testament. Dans sa radiante honnêteté, j'ai perçu la victoire triomphante de la vie sur le poids écrasant de la peur. Nous sommes restés cachés toute la journée, une journée tendue par l'appréhension. À travers les étroites fentes des planches usées de la grange, j'ai vu des soldats passer, leurs bottes lourdes, leur objectif clair, ils cherchaient sans aucun doute les disparus. À 2 reprises, leurs pas s'arrêtèrent de manière menaçante près de notre sanctuaire. Mon cœur cessa son battement frénétique, suspendu dans une attente redoutable. Mais à chaque fois, ils poursuivirent leur chemin, comme subtilement déviés par une force invisible, une présence au-delà de leur compréhension. Était-ce la même main divine qui avait calmé le feu? Je n'en doutais absolument pas. La nuit suivante, sous un nouveau voile d'obscurité, nous avons repris notre voyage ardu. Le terrain devenait de plus en plus montagneux, chaque ascension un calvaire épuisant, mais en même temps une prière profonde et silencieuse. J'ai pris tour à tour le bébé endormi avec sa mère, mon propre corps traînant derrière, complètement épuisé. Par moments, je ne pouvais que murmurer un faible « Sainte Mère, si vous m'avez sauvé, sauvez-les aussi ». Et à chaque fois, comme en réponse directe, un souffle d'air plus frais venait me rafraîchir, revigorant mon esprit défaillant. Vers minuit, une pluie fine et persistante commença à tomber, nous obligeant à chercher un maigre abri sous l'avancée de quelques rochers. Le froid devint une torture mordante. Pendant un instant fugace et désolé, j'ai senti ma foi vaciller, en proie à des doutes insidieux. Et si nous étions repris? Et si toute cette souffrance n'avait fait que prolonger notre chemin vers une mort plus lointaine? Mais alors, instantanément, un souvenir s'imposa de nouveau, la lumière incandescente au-dessus du bûcher. Cette lumière, je le savais, n'avait pas menti. Revigoré, j'ai repris la récitation du rosaire, et à peine avais-je achevé la première dizaine que le vent tourna brusquement, la pluie cessa et un mince rayon de lune argentée perça les nuages denses. Nos visages épuisés furent baignés de son éclat éthéré. Ce fut suffisant, juste assez, pour rallumer les braises mourantes de l'espérance en nous. Le 3e jour de marche inlassable, nous avons finalement atteint une rivière large et silencieuse, le fleuve Yalu. Au-delà de son étendue glaciale s'étendait la Chine, puis la Corée du Sud, puis, enfin, la liberté. Mais son courant était formidable, ses eaux glacées et menaçantes. Nous ne possédions ni bateau ni corde. Jean regarda l'eau, sa voix un murmure désespéré, « Père, si nous essayons de traverser, nous mourrons. » Je m'agenouillai sur la rive, le ciel pâle se reflétant faiblement à la surface de l'eau. Détachant mon chapelet de ma ceinture, je le plongeai dans le fleuve glacé et priai, ma supplique montant vers les cieux, « Sainte Marie, vous qui avez ouvert la mer pour Moïse, ouvrez-nous un passage. » Un profond silence descendit, lourd d'une attente inexprimée. Puis lentement, presque imperceptiblement, le vent se leva de nouveau. La brume opaque commença à se disperser, révélant progressivement un vieux pont de bois à moitié effondré, situé à quelques mètres en amont, qui avait été dissimulé à notre vue désespérée par l'obscurité enveloppante. Il gémissait tristement sous le vent persistant, mais tenait miraculeusement bon. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était notre passage destiné. Nous avons échangé des regards stupéfaits et accablés, personne n'osant parler. Un par un, nos cœurs battant d'un mélange de terreur et d'espoir naissant, nous avons traversé avec précaution la structure périlleuse. Atteignant l'autre rive, je me suis retourné, la rive nord disparaissait déjà dans la brume qui se reformait. Mes genoux fléchirent sous moi, et je suis tombé à genoux, pleurant. Non pas avec une joie bruyante, mais avec des larmes silencieuses et purificatrices. Nous étions vivants. Nous avions vu le feu, la lumière, la main même de la mer. J'ai levé mon visage strié de larmes vers le ciel et murmuré, « Merci, Mère, vous avez conduit vos enfants hors de la nuit. » Autour de moi, mes compagnons, leurs visages marqués par le soulagement et la révérence, s'agenouillèrent de même. Le vent, maintenant une douce caresse, apaisa la surface du fleuve. Une paix surnaturelle nous enveloppa tous, un calme profond qui s'installa au plus profond de nos âmes épuisées. Nous étions, enfin, vraiment libres. Pourtant, je savais que ce n'était pas une fin, mais simplement l'aube d'une nouvelle mission. Car la précieuse flamme de la foi que nous portions n'était pas à chérir pour nous seuls, elle appartenait, fondamentalement, à ceux que nous avions laissés de l'autre côté, ceux qui languissaient encore dans les ténèbres. Et dans le silence sacré de cette nuit sans frontières,
je sentis sa voix, douce mais insistante, murmurer une fois de plus dans mon cœur, « Retourne un jour, mon fils, quand la terre sera prête. » Au moment où mes pieds touchèrent enfin la rive chinoise, un frisson profond me parcourut tout le corps. Ce n'était pas seulement le froid persistant de l'eau glaciale du fleuve, mais la prise de conscience soudaine et écrasante que nous étions vraiment vivants. Nous venions de quitter la terre du silence étouffant, et le vent, pour la première fois depuis des semaines, semblait respirer librement, sans entrave. Le fleuve derrière nous s'était refermé une fois de plus, comme une porte scellée, nous séparant irrévocablement du passé. Suc s'effondra à genoux, le visage enfoui dans ses mains, murmurant des prières ferventes de gratitude. Jean resta immobile, son regard fixé sur l'horizon lointain, comme s'il n'arrivait pas encore à croire à la réalité impossible de notre délivrance. Quant à moi, je me sentis soudainement accablé par le poids de l'âge. Chaque fibre de mon corps me faisait mal, mais au milieu du tourment physique, mon cœur débordait d'une paix nouvelle et profonde. Notre péril, cependant, était loin d'être terminé. Nous étions désormais des fugitifs, des âmes déplacées dans une terre étrangère. Pourtant, j'avais la certitude inébranlable que la bienheureuse mère ne nous avait pas guidés jusqu'ici pour nous abandonner. Nous continuâmes à marcher, nos pas fatigués guidés par la lueur timide et naissante de l'aube. La brume persistante commença à se dissiper, révélant progressivement un paysage doux et vallonné. Au loin, les contours faibles de fermes apparurent, promettant un aperçu de civilisation. Nous avançâmes avec la plus grande prudence jusqu'à ce qu'une silhouette solitaire apparaisse sur le chemin. C'était une femme âgée, sa forme légèrement courbée, portant un panier rempli de fruits. En nous voyant, elle s'arrêta net, son regard fixé. Instinctivement, j'ai fait le signe de croix, puis j'ai posé une main sur mon cœur. Elle me regarda longuement et, à ma grande surprise, elle traça elle aussi le signe de croix sur elle-même. Mon cœur bondit d'un espoir soudain et joyeux. Sans prononcer un seul mot, elle nous fit signe de la suivre. Nous traversâmes un petit bosquet d'arbres, puis montâmes une douce colline. Là, nichée derrière un muret de pierre, se tenait une maison isolée, entourée de champs. Elle ouvrit la porte, nous invita à entrer et la referma promptement derrière nous. L'air à l'intérieur était chaud, parfumé du doux arôme du thé et du réconfortant parfum d'un feu de bois. Je m'inclinai profondément avec révérence. Elle ne parlait pas anglais, mais ses gestes compatissants transcendaient toutes les barrières linguistiques. Elle nous offrit de la nourriture, de l'eau rafraîchissante, puis, avec une attention délibérée, produisit une petite boîte en métal. À l'intérieur, nichée sur un tissu doux, se trouvaient un chapelet et une minuscule, précieuse image de Notre-Dame de Lourdes. Elle la posa délicatement devant moi, murmurant un seul mot sacré, Maria. À ce moment-là, j'ai compris, avec une gratitude profonde, que la divine providence nous avait conduits à une sœur dans la foi, un sanctuaire de grâce. Nous restâmes abrités dans son humble demeure pendant plusieurs jours. Ses enfants, des gens simples et généreux de la campagne, prirent soin de nos blessures et de notre épuisement avec une douce sollicitude. J'étais complètement épuisé, fiévreux, mes pieds à vif et ensanglantés par le voyage ardu. Une nuit particulièrement froide, alors que je frissonnais de manière incontrôlable, la vieille femme entra, ses pas doux, et plaça avec précaution le chapelet sur ma poitrine. À son contact, une chaleur douce et extraordinaire se diffusa dans tout mon être. Je m'enfonçai dans un sommeil profond et réparateur, et dans ce sommeil sans rêve, je revis la lumière céleste, cette même radiance que j'avais vue sur la place du village. Elle me parla doucement, avec l'assurance tendre d'une mère, « Repose-toi, mon fils. Le chemin n'est pas encore terminé, mais je marcherai toujours devant toi. » Au réveil, je me suis retrouvé miraculeusement guéri. Les douleurs, la fièvre, les plaies saignantes tout avait disparu, ne laissant qu'un profond sentiment de renouveau. Le lendemain, on frappa à la porte. C'était un missionnaire sud-coréen, alerté par le réseau complexe de chrétiens clandestins. Il parlait couramment anglais, et sa reconnaissance fut immédiate. « Vous êtes le prêtre américain » s'exclama-t-il, sa voix mêlée d'incrédulité et de respect, celui qui devait venir prier dans le Nord. Tout le monde pensait que vous étiez mort. Je lui racontai toute l'odyssée extraordinaire, l'enfer, la lumière céleste, notre fuite désespérée, la traversée miraculeuse du Yalu. Il écoutait dans un profond silence, ses yeux brillants de larmes non versées. Puis, avec une voix pleine de conviction, il déclara, « Ce n'est pas seulement un miracle, c'est un signe profond. La mer elle-même protège cette terre. » Grâce à ses efforts compatissants, nous fûmes discrètement conduits vers la frontière sud-coréenne. Là, dans un sanctuaire géré par des ordres religieux,
je me suis retrouvé à nouveau entouré des emblèmes familiers de ma foi, la croix sacrée, les chants paisibles, et, pour la première fois en ce qui semblait une éternité, une église ouverte, ses portes accueillant tous. Alors que je franchissais le seuil, mes jambes tremblaient de manière incontrôlable. Les douces mélodies de l'orgue remplissaient l'air, et le parfum riche et suave de l'encens m'enveloppa, une étreinte presque écrasante. Je tombais à genoux, pleurant de manière incontrôlable, comme un enfant perdu puis retrouvé. Ô Seigneur, je ne suis pas digne, et pourtant vous m'avez relevé. J'ai passé plusieurs semaines à Séoul, récupérant lentement, retrouvant mes forces. Suke et les autres âmes fidèles furent accueillis avec amour par une communauté vibrante de croyants coréens. Chaque soir, nous prions avec une profonde ferveur pour ceux qui étaient restés piégés dans le nord. Un jour, dans la solitude tranquille de la chapelle, mon regard tomba sur une petite statue de la Vierge Marie ornant l'autel. Elle portait un manteau d'un bleu serein, identique en teinte à l'aura lumineuse que j'avais aperçue. À cet instant, une vague de compréhension me submergea, c'était sans aucun doute elle, la même mère compatissante qui nous avait tous si miraculeusement sauvés. Avant mon départ de Corée, j'ai organisé une messe spéciale d'action de grâce. Pendant mon homélie, j'ai offert un message concis mais profond, les flammes dévorantes ont cherché à me consumer, mais c'est la lumière céleste qui m'a enveloppé et protégé. Ce dont j'ai été témoin n'était pas un simple privilège, mais une promesse sacrée. Dans les lieux où l'on croit que Dieu a disparu, Marie prépare déjà diligemment son retour. Ce jour-là, une multitude de fidèles s'approcha de moi, leurs yeux brillants de larmes, exprimant leur gratitude. Mais je compris mon rôle comme étant simplement celui d'un témoin. Le miracle n'a jamais été véritablement le mien, il appartenait, entièrement et irrévocablement, à la mère. Alors que je montais à bord de l'avion pour les États-Unis à la fin de 1996, je portais dans ma poche le chapelet, miraculeusement restauré et intact après l'incendie. Et dans le sanctuaire le plus profond de mon cœur, une voix vivante continuait de résonner, « Retourne un jour, mon fils, quand la terre sera prête. » Je savais, avec une certitude inébranlable, que ce jour viendrait en effet non pas comme un geste de défiance contre la peur, mais pour proclamer, une fois de plus, la vérité intemporelle que la lumière lumineuse de Marie ne peut jamais, vraiment, être éteinte. En posant à nouveau le pied sur le sol américain, à la fin de 1996, tout me parut profondément altéré. Les visages souriants, les rues brillamment éclairées, les églises ouvertement accueillantes, tout semblait à la fois familier et étrangement étranger. J'avais quitté le Kansas comme un prêtre ordinaire, un homme au devoir simple. J'y revenais comme celui que l'enfer avait mystérieusement refusé de réclamer. Pourtant, extérieurement, personne ne pouvait deviner cette transformation. Je ne portais aucune cicatrice visible, aucun signe extérieur, sauf ceux indélébilement gravés dans mon âme. Les premiers mois furent ardus. Chaque nuit, mon sommeil était hanté par des rêves vifs de la place du village, le bûcher, la foule silencieuse, la lumière aveuglante et céleste. Je me réveillais trempé de sueur, mon chapelet serré désespérément dans ma main. Parfois, la légère et douce odeur de cire d'abeille me transportait inopinément dans la grange cachée où nous avions prié en secret, un sanctuaire de foi chuchoté. J'avais l'impression que mon corps physique était revenu d'Asie, mais que mon esprit s'y attardait obstinément, refusant de renoncer pleinement aux expériences profondes. Mon évêque me reçut avec une compréhension immédiate et compatissante. Il écouta attentivement mon récit extraordinaire, mais pendant une longue période, il resta absolument silencieux. Finalement, il posa doucement une main sur mon épaule, sa voix basse et ferme, « Garde cela dans ton cœur, Thomas. Un jour viendra où tu devras en parler, mais pas maintenant. » J'ai obéi, acceptant son sage conseil. J'ai repris mes fonctions sacerdotales dans une petite paroisse du sud du Kansas, nichée au bord d'un lac tranquille. Les fidèles m'accueillirent, totalement inconscients des chapitres récents et tumultueux de ma vie. Je célébrais la messe, entendais les confessions, administrais les baptêmes avec une ferveur renouvelée. Pourtant, chaque fois que j'élevais le calice de vin, une image vivante surgissait invariablement dans mon esprit, celle du feu vorace reculant, vaincu par la lumière divine. Et je murmurais, silencieusement en mon âme, « Merci, Mère. » Les années passèrent, transformant constamment le monde avec les avancées technologiques, le flux et le reflux des guerres, et les courants éphémères de la mode. Pourtant, ma propre vie demeura résolument simple, son rythme dicté par le changement des saisons et la cadence inébranlable de la prière. Chaque 15 août, lors de la fête sacrée de l'Assomption, je plaçais avec révérence une petite bougie bleue sur l'autel, une offrande votive silencieuse en souvenir du manteau céleste que j'avais vu descendre sur moi. Je n'avais aucun désir de gloire terrestre.
Occasionnellement, d'autres missionnaires me demandaient, leurs voix empreintes de curiosité, « Père Thomas, pourquoi ne racontez-vous pas ce qui vous est arrivé ?» Cela raviverait sûrement la foi de tant d'âmes. Ma réponse constante était toujours la même, parce que ce n'est pas mon histoire, c'est celle de la mer. Et la mer n'a pas besoin de publicité mondaine. Son œuvre profonde se déroule dans le royaume sacré du secret. Pourtant, ce silence choisi était loin d'être vide. Il était, au contraire, saturé d'une présence profonde et vivante. Parfois, pendant les moments d'adoration, une paix profonde et pervasive descendait sur moi, une sensation identique à celle qui m'avait enveloppé sur la place du village tant d'années auparavant. Dans ces moments-là, je savais avec une certitude inébranlable qu'elle était toujours là, toujours vigilante, toujours discrète. Puis, vers l'année 2005, une lettre arriva, portant le cachet de la Corée du Sud. Elle venait de Suk. Elle écrivait, ces mots un phare d'espoir durable, « Père, je vis maintenant à Séoul. Je prie pour vous chaque jour. Beaucoup de ceux qui ont vu la lumière croient aujourd'hui. Certains se réunissent encore en secret. La foi, Père, n'est pas morte. » J'ai relu ces lignes chéries des dizaines de fois, chaque mot un baume pour mon âme. Des larmes, douces et purificatrices, me montèrent aux yeux. J'avais, parfois, douté que notre fuite périlleuse ait réellement semé des graines durables de foi. Mais non, son message confirmait que la graine était effectivement en train de pousser. Elle fleurissait, poussant silencieusement à travers le sol désolé derrière les murs impénétrables du silence, dans un endroit où aucune puissance terrestre ne pourrait jamais espérer la déraciner. Les années 2010 arrivèrent. J'ai franchi le seuil des 60, puis des 70 ans. Mes pas devinrent plus lents, ma voix plus profonde et plus résonnante. Je prêchais moins fréquemment, mais chaque fois que je parlais de Marie, j'observais l'adoucissement des regards, le subtil changement dans les cœurs des auditeurs. Je ne divulguais jamais l'intégralité de mon histoire, seulement sa vérité essentielle, que la Vierge apparaît toujours là où le monde croit qu'elle ne viendra plus. En 2018, je me suis retiré dans un petit et serein monastère niché dans les paysages tranquilles du Missouri. Ma vie y retrouva sa simplicité élémentaire, la prière, le soin paisible d'un jardin, l'étreinte profonde du silence. Entre ces murs sacrés, j'ai redécouvert un vide similaire à celui que j'avais rencontré en Corée, le vide sacré qui précède invariablement l'effulgence de la lumière. Un soir, alors que nous prions le rosaire, un jeune novice s'approcha de moi, ses yeux emplis de questions sincères, « Père, croyez-vous vraiment au miracle ?» Je lui offris un doux sourire. « Mon fils, répondis-je, ma voix douce de la sagesse des années, si tu pries assez longtemps, avec un cœur ouvert, tu découvriras que rien d'autre n'existe vraiment. Je conserve toujours avec soin le chapelet noirci que je portais ce jour-là, précieusement rangé dans une petite boîte en bois. Ses grains, légèrement irréguliers au toucher, donnent l'impression d'avoir effectivement goûté à l'étreinte brûlante des flammes. Parfois, je le sors, laissant sa douceur familière glisser entre mes doigts. Tout me revient alors, la chaleur, le vent, la lumière, le regard de la mer. Aujourd'hui, en 2025, j'ai 77 ans. Je marche lentement, mais ma foi court toujours. On m'a invité à témoigner lors d'une retraite spirituelle. J'ai accepté, non pour être cru, mais pour que ceux qui doutent sachent que la Vierge agit encore. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais ceci, ce que le feu n'a pas détruit, c'est l'espérance. Et tant que je pourrai dire un Ave Maria, je répéterai ce que j'ai vu, la lumière de Marie peut pénétrer les murs les plus sombres. J'en suis le témoin vivant. En 2025, j'ai 77 ans. Mon pas est lent, mes mains tremblent un peu quand je célèbre la messe, mais mon cœur, lui, brûle encore du même feu, celui qui ne m'a pas consumé. Depuis des années, j'ai gardé le silence par obéissance et par pudeur. Mais un soir de janvier, alors que je priais seul dans la chapelle du monastère, j'ai entendu à nouveau la voix que je n'avais plus perçue depuis si longtemps, « Mon fils, parle. Ils ont besoin d'entendre. » J'ai compris que le temps du silence était terminé. Quelques semaines plus tard, je fus invité à prêcher lors d'une retraite spirituelle pour prêtres et laïcs dans un grand sanctuaire marial des États-Unis. On m'avait demandé un simple témoignage sur la mission et la prière. J'ai accepté, mais dans mon cœur, je savais que ce serait bien plus que cela. Ce matin-là, la salle était pleine, des religieuses, des familles, des jeunes. Le chapelet venait d'être récité. L'air sentait la cire et l'encens. On m'a aidé à monter sur l'estrade, car mes jambes ne me portaient plus aussi bien qu'avant. J'ai posé sur la table une petite boîte en bois. Dedans, le chapelet noirci que j'avais sauvé du feu.
Je regardai la foule, pris une profonde respiration et dis, ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais raconté publiquement. Ce n'est pas une histoire de peur, mais de lumière, et ce n'est pas une légende. J'y étais. Le silence se fit aussitôt. Alors, lentement, je leur racontai tout, l'appel au Kansas, la voix maternelle, la traversée du fleuve, les visages coréens tremblants de foi, le bûcher, le vent, la lumière et la mer. À mesure que je parlais, les visages se transformaient. Certains pleuraient, d'autres fermaient les yeux comme s'ils voyaient la scène. On aurait dit que l'air lui-même s'était imprégné de prière. Je n'étais plus un vieil homme racontant des souvenirs. J'étais un témoin rappelant au monde que le ciel n'a jamais cessé de parler. Quand je décrivis la lumière qui descendait du ciel et le feu qui s'éteignait, un silence profond tomba sur la salle. On aurait pu entendre une larme tomber sur le bois. Puis, sans que je l'aie prévu, mes mains s'ouvrirent sur le chapelet noirci. Je le levai lentement et dis, voici la seule preuve que j'ai. Il a senti le feu, mais il n'a pas brûlé, comme la foi quand elle est confiée à Marie. Un murmure parcourut la foule. Certains tombèrent à genoux, d'autres commencèrent à prier à voix basse. Moi, je me sentais vide et plein à la fois, comme si je venais de rendre à Dieu quelque chose qu'il m'avait prêté longtemps. Après la conférence, une jeune femme s'approcha. Elle pleurait doucement. Mon père, j'avais perdu la foi. J'ai prié tant de fois sans sentir rien. Mais aujourd'hui, je crois à nouveau. Merci. Je lui pris la main, ne me remercie pas, ma fille. Remercie celle qui m'a envoyé dans le feu pour te rappeler qu'elle veille encore. Ce soir-là, dans la chapelle, alors que tout le monde dormait, je restai seul devant la statue de la Vierge. Je posai le chapelet à ses pieds et murmurai, j'ai parlé, mère, c'est à toi maintenant. Une paix profonde m'envahit. Pas de voix, pas de miracle visible. Juste cette présence familière, douce et silencieuse qui m'avait accompagné toute ma vie. J'avais enfin compris que le miracle n'était pas seulement d'avoir été sauvé du feu, mais d'avoir gardé la flamme de la foi vivante jusqu'à cet âge. Depuis ce jour, je ne cache plus mon histoire. Je la raconte là où l'on m'invite, non pour être admiré, mais pour rappeler à chacun que Marie agit encore discrètement là où on ne l'attend pas. Quand je prie, je revois parfois la place de ce village perdu, les visages illuminés, le vent, la lumière, et je murmure, le feu a voulu détruire, mais l'amour a purifié. Je sais que je partirai bientôt, mais je pars sans peur. Car le même regard qui m'a sauvé en 1996 me suivra jusque dans l'autre monde. Et quand je le verrai, je lui dirai simplement, Seigneur, j'ai vu ta mère dans le feu et depuis, je n'ai plus eu peur. Depuis le jour où j'ai parlé, quelque chose a changé autour de moi. Je n'étais plus seulement ce vieux prêtre que l'on saluait après la messe, mais un témoin vivant d'une réalité invisible. Pourtant, je ne me sentais pas différent. J'étais toujours le même homme, un serviteur ordinaire. Mais là où je passais, la paix semblait se déposer comme une poussière légère. Quelques semaines après ma conférence, des lettres commencèrent à arriver au monastère, des centaines. Certaines venaient des États-Unis, d'autres du Mexique, du Canada, du Brésil, même de Corée du Sud. Toutes portaient les mêmes mots, « Père, votre histoire m'a redonné la foi ». Je les lisais le soir à la lueur d'une lampe, le cœur serré. J'avais voulu rester caché, et voilà que le ciel me demandait d'être une flamme pour les autres. Un jour, une enveloppe sans expéditeur me parvint. À l'intérieur, une photo. Elle montrait un petit groupe de fidèles en prière dans un sous-sol de Pyongyang, et au milieu, sur une table de fortune, un chapelet identique au mien. Derrière, une courte phrase écrite en coréen, « Le feu n'a pas gagné ». Je restai longtemps à contempler cette image. C'était comme si la Vierge m'envoyait une réponse après toutes ces années. La foi continuait à vivre là-bas, dans le silence. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté devant le tabernacle, pleurant comme un enfant. Peu après, une jeune femme m'écrivit depuis la Californie. Elle souffrait d'une maladie grave. Elle disait qu'après avoir écouté mon témoignage en ligne, elle avait prié la Vierge pour la première fois depuis son enfance. Le lendemain, les médecins ne trouvèrent plus aucune trace de son mal. Je ne sais pas si c'était un miracle médical. Je ne cherche pas à le prouver, mais je sais que quelque chose de plus grand s'était produit. Un cœur avait retrouvé la confiance, et c'est cela, le vrai miracle. Un autre signe me toucha profondément. Lors d'une retraite de prière, un jeune homme d'origine coréenne vint me voir. Il pleurait. Il m'expliqua que sa grand-mère, morte depuis peu,
lui avait toujours parlé d'un prêtre étranger sauvé par la lumière de la mer dans son village du Nord. « Père, je crois que c'était vous. » Ces mots me firent trembler. Je compris que la mémoire du miracle n'avait pas disparu. Elle s'était transmise de génération en génération comme une flamme cachée et résiliente sous la cendre. De plus en plus de gens me demandaient de leur montrer le chapelet noirci. Je le sortais toujours avec respect. Il n'a jamais perdu cette odeur étrange, un mélange de fumée et de rose fanée. Un jour, une religieuse le toucha et se mit à pleurer sans savoir pourquoi. Elle dit qu'elle avait senti une chaleur douce lui traverser le cœur. Depuis, elle m'écrit chaque année pour me dire que cette chaleur ne l'a jamais quittée. Je ne veux pas que l'on me vénère. Je ne suis pas un saint. J'ai douté, j'ai eu peur, j'ai pleuré. Mais si la Vierge m'a choisi, c'est peut-être parce que j'étais assez faible pour dépendre entièrement d'elle. Les grands miracles ne se produisent pas chez les puissants, mais dans les âmes pauvres qui savent dire oui. Aujourd'hui encore, quand je célèbre la messe, je sens parfois un souffle d'air qui traverse l'église au moment de la consécration. Certains prêtres riraient en parlant de coïncidence, mais moi, je reconnais ce souffle. C'est le même qui m'a enveloppé sur la place de ce village, le même qui a éteint le feu. Je ne cherche plus à comprendre. Je vis dans la gratitude et, chaque soir avant de dormir, je récite lentement « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Les mots ont gardé pour moi la même puissance qu'en 1996, quand je les murmurais dans la cage où l'on m'avait enfermé. Je sais maintenant que le miracle ne fut pas seulement la lumière ce jour-là, mais ce qu'elle a semé depuis, des conversions, des renaissances, des vocations, des réconciliations. Ce miracle continue, non dans le bruit, mais dans le silence des cœurs. Quand je ferme les yeux, je revois encore cette lumière suspendue dans le ciel de Corée du Nord, douce et ferme, comme une promesse qui ne finit pas. Et j'entends au fond de mon âme vieillie la même voix murmurer, continue de prier, mon fils. Le feu s'éteindra partout où le rosaire sera récité. Alors je souris et je réponds tout bas, oui, mère. Jusqu'à mon dernier souffle. Je sens que mes jours touchent à leur fin. À 77 ans, je n'ai plus la force d'autrefois. Mon pas est lent. Ma voix tremble parfois quand je célèbre la messe, mais mon âme, elle, se tient droite comme une flamme que ni le vent ni le temps n'ont pu éteindre. J'écris ces lignes depuis ma petite cellule au monastère. Par la fenêtre, je vois un ciel d'automne et un grand chêne doré par le soleil. Le vent passe dans les feuilles comme un murmure familier, le même vent qu'en 1996, celui qui m'avait enveloppé sur la place de ce village oublié. Je sais que je partirai bientôt et je pars sans peur. Car ce que j'ai vu ce jour-là n'était pas une illusion, c'était une promesse. Une promesse que la Mère de Dieu n'abandonnera jamais ses enfants, même dans les lieux où tout semble perdu. Depuis que j'ai commencé à raconter mon histoire, beaucoup m'ont demandé, « Père Thomas, pourquoi la Vierge vous a-t-elle sauvé vous, et pas d'autres ?» Je n'ai jamais su répondre pleinement. Peut-être parce qu'elle savait que je parlerais, ou peut-être simplement parce que ce jour-là j'étais le plus pauvre d'entre tous, et qu'elle aime passer par les plus petits pour toucher les grands. Je repense souvent à Suk. Elle vit aujourd'hui à Séoul, mère et grand-mère, femme de prière. Parfois, elle m'envoie une carte avec ces mots simples, « Le feu n'a toujours pas gagné ». Et chaque fois que je lis cette phrase, mon cœur se serre. C'est la plus belle homélie qu'on puisse offrir. Ces dernières semaines, mes forces déclinent. Les médecins me parlent de mon cœur fatigué. Moi, je leur souris. Mon cœur bat depuis 30 ans au rythme d'un miracle. Il peut s'arrêter. La lumière, elle, continuera. Je célèbre encore la messe chaque matin, même assis. Quand je prononce les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps livré pour vous », je revois les flammes du bûcher et la lumière blanche qui les a remplacées. Et je comprends que ce que j'ai vécu n'était qu'un reflet du mystère même de l'Eucharistie, le feu de la mort vaincu par la lumière de la vie. La nuit, quand tout dort, je reprends le vieux chapelet noirci. Les grains sont lisses, usés par les années. Je les fais glisser entre mes doigts et je prie pour ceux que je ne verrai jamais, les chrétiens cachés du Nord, les prêtres persécutés, les incroyants en quête de sens, les âmes qui se croient oubliées. Et à chaque « Je vous salue Marie », je sens que quelque part dans le monde, une autre flamme s'allume. Je crois que c'est cela le vrai sens de ma survie, être devenu un témoin du feu qui éclaire sans brûler. Hier soir, un jeune novice est venu frapper à ma porte. Il m'a demandé, « Père, si vous pouviez dire une seule phrase au monde avant de partir, laquelle choisiriez-vous » Je n'ai pas réfléchi. Les mots sont sortis d'eux-mêmes, dis-leur que Marie est réelle et qu'elle marche encore parmi nous.
Il a souri, puis il est parti en silence. J'ai senti mes yeux se mouiller. Peut-être parce que je savais que c'était la dernière fois qu'on me poserait une question. Cette nuit, j'ai rêvé. J'étais de nouveau sur la place de 1996. Le feu brûlait, mais je ne sentais ni peur ni chaleur. Devant moi, la lumière descendait lentement et la mer s'approchait. Elle ne parlait pas. Son regard disait tout. Elle tendait la main, et je savais que cette fois, c'était pour m'emmener. Je me suis réveillé avec une paix que je n'avais jamais connue. Je crois que l'heure approche. J'ai laissé mon chapelet sur la table, prêt à être trouvé. Il est tout ce que je possède et tout ce que je lègue. Si un jour quelqu'un lit ces lignes, qu'il sache, le miracle n'était pas pour moi. Il était pour rappeler au monde que la lumière de Marie ne s'éteint jamais, pas même au cœur des ténèbres humaines. Quand je partirai, je ne laisserai derrière moi ni livre, ni gloire, ni statue, seulement ce témoignage. J'ai vu la mère de Dieu dans le feu, et le feu s'est incliné devant elle. Et quand mon souffle s'arrêtera, je veux que mes derniers mots soient ceux que j'ai murmurés sur la place il y a presque 30 ans, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.